Alléluia. Alléluia, alléluia. Il n'y en a point, il n'y en a point qui soit semblable à Jésus. Il n'y en a point. Il n'y en a point. Il n'y en a point qui soit semblable à Jésus. Il n'y en a point. Il n'y en a point. Il n'y en a point. Il n'y en a point qui soit semblable à Jésus. Il n'y en a point. Onani abate la kazalite. Nani akangola kamususu azalite. Azalite, azalite. Azalite. Oyo akokani nayo azalite. Nanya azali, azalite, kunalalola azalite. Oyo akokari na Yesu azalite. Il n'y en a point, il n'y en a point qui soit semblable à Jésus. Il n'y en a point, il n'y en a point, il n'y en a point. Dans les cieux, il n'y en a point. Sur la terre qui soit semblable à Jésus. Il n'y en a point. Yozali nzambe yawe kumama. Elongananga yawe kumama. Yozali nzambe oh. Ika mwananga yawe kumama. Yozali nzambe ayaye. Elonga resine ayaye. Yozali nzambe ayaye. Makasia resine. Na beleli yo yawe yawe kumama kolonanga. San joli yo papa yawe kumama kolo ye suwe kumama. Elongaranga yo kumama longaranga yo kumama. Yesu bika mwananga yo kumama kamaranga yo kumama. Kalenga kamalenga zamiwani na 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 tamwa yuda papa wani na 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 zambi wani yo papa wani yo zambi wani yo elonga nanga yo kumama victoire nanga yo kumama esengo nanga yo kumama esengo nanga yo kumama. Hallelujah, hallelujah. Gloire à Jésus en ce matin, gloire à l'agneau de Dieu en ce matin. Père éternel, nous bénissons ta présence en ce matin. Tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la louange, tu es digne de recevoir la puissance en ce matin. Béni sois-tu l'agneau immolé, toi qui ôtes le péché du monde. Nous te célébrons en ce matin parce que tu nous accordes la vie, qui maintient la vie de mon frère en ce matin, qui a réveillé ma sœur ce matin, qui a réveillé un enfant ce matin, qui a envoyé un enfant à l'école ce matin, qui a fortifié quelqu'un ce matin. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi c'est par ta grâce que nous vivons, Jésus, et nous venons te rendre des multiples actions de grâce
Parce que tu mérites cela. Sois béni, Adonai. Sois couronné de puissance, d'élévation, de gloire. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre bannière, notre forteresse. Le Dieu en qui nous nous confions. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Louange à toi, ô Père éternel. Parce que tu es saint. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon cœur est saturé de joie. Mon cœur est dans la joie en ce matin parce que le Seigneur a fait de grandes choses. Le Seigneur a fait de grandes choses dans la vie des frères, dans la vie des sœurs. Le Seigneur nous a bénis, le Seigneur nous a visités. C'est pourquoi nous passons des moments de louange, de prière, d'action de grâce en l'honneur de son nom parce qu'il est fidèle pour nous. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la prière. La prière est la clé de toutes choses. La prière est la clé de la réussite. Ça me rappelle lorsque moi aussi, j'étais encore dans mes débuts, j'ai dit à mon mentor, mais pourquoi je dois prier à tout moment? Je vois les gens dire, il ne faut pas beaucoup prier, il ne faut pas ceci. Mon mentor a dit, Régine, prie. Même quand tu n'as pas la force de prier, prie. Même quand tu n'as pas l'envie de prier, prie. Même quand tout semble ne pas aller autour de toi, prie. Ta prière a de l'efficacité sur le plan spirituel, même si tes yeux n'ont pas vu. Continue à prier. Et voici quelques versets qui vont nous aider à comprendre que Jésus, notre Maître, aussi aimait la prière. Le livre de Marc, chapitre 1, le verset 35. Le livre de Marc, chapitre 1, verset 35 nous dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Qui allait dans les lieux déserts pour prier? Jésus, notre Maître. Le livre de Luc, plutôt, chapitre 6, le verset 12 nous dit ceci. Le livre de Luc, chapitre 6, le verset 12 nous dit ceci. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Alléluia. Jésus priait sans cesse. Le livre de Marc, chapitre 6, le verset 46 nous dit ceci. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Je peux même associer ça au livre de Matthieu, chapitre 14, le verset 23, là où on nous dit, quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Toi qui aimes prier avec les gens seulement, tu n'aimes pas prier seul. Jésus avait l'habitude de prier seul. Alors toi et moi devons aussi manifester l'envie d'apprendre à prier seul. Alléluia. Luc chapitre 3, le verset 21 nous dit ceci. Tout le peuple se faisant baptiser. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Quand on baptisait Jésus, il était en train de prier. Quand il prêchait, il était en train de prier. Quand il a fini de prêcher, les a renvoyés, il est allé prier. Quand les autres dormaient, il est allé prier. Quand il s'est réveillé de son sommeil, il est allé prier. Jésus priait sans cesse. Enfin, Hébreux chapitre 5, le verset 7 nous dit ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec le grand cri et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Nous sommes exaucés à cause de notre piété. C'est la même chose que Jésus avait fait. Jésus a dit à son Père, s'il y avait moyen d'éloigner cette coupe de lui, il dit, papa, est-ce qu'il y a moyen d'éloigner cette coupe de moi? Pourquoi? Parce que Jésus priait à tout moment. À tout moment, Jésus aimait la prière. Le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16. On va finir avec ça. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les messages inspirés. Quand je dis ne méprisez pas les messages inspirés, je fais allusion à vos intuitions. Quand vous sentez l'intuition, Dieu te dit prie, il faut prier. Donnez mon témoignage, le témoignage d'un bien-aimé qui était dans la voiture. Il sentait l'envoûtement, l'embruyement, les vertiges, l'envie de vomir. Il n'arrivait plus à bien respirer. Il était possédé. Il était plutôt envoûté. Les démons voulaient le manipuler, le tuer, en finir avec lui, le terrasser. Il était sous l'emprise du diable. Le diable terrassait sa vie. Alors, quand tu sens l'envie de prier, prie sans cesse. Pourquoi nous devons prier? À quoi prier?
c'est quoi prier sans cesse plutôt? Prier sans cesse nous permet de demeurer continuellement dans la présence de Dieu. Quand tu pries, tu demeures continuellement dans la présence de Dieu et il ouvre les écluses des cieux pour toi. Chose. Quand tu dis une chose, Yahweh, tu le réalises. Ta parole est oui et amen. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie, Jésus. Merci pour la vie, Père éternel. Merci pour la vie, Jésus-Christ. Merci d'être mort à la croix de Golgotha pour nous. Tu as payé le prix pour nous, pour que nous puissions avoir la vie. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous bénissons ta sainteté. Nous te couronnons, roi de rois. Nous te célébrons l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu immolé. Toi qui ôtes les péchés du monde, reçois l'adoration, reçois la puissance, reçois l'élévation, reçois l'exaltation. Adonai, sois magnifié, sois couronné de puissance. Et kajebe babantaya mahasekia, rakaima hasondere babo kampaye, rebreya mahasondere babo shaya, ribrema kampaha mahasokari kantea, rekebreya mahashandara babo zeke, zekebreye mehantara babo saya. Nous ne pouvons tout que par toi, Jésus. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Qui sommes-nous pour tout réaliser par nous-mêmes? Nous n'avons que toi, Jésus. C'est toi qui es notre force, Père éternel. Tu es la force de mon frère. Tu es la force de ma soeur. Tu es celui qui combat pour nous. Les combats invisibles que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas. Et lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Jésus, pour défendre mon frère, pour défendre ma soeur, pour entrer dans ses problèmes, pour apporter la solution, pour apporter la délivrance, pour apporter la restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute arme forgée contre nous, Yahweh, en ce matin, soit rendue nulle et sans effet. Toute langue qui s'est levée en condamnation la nuit pour nous condamner, pour nous faire du mal, nous envoyons le feu, que le feu dévorant se lève et qu'il combatte pour nous, Jésus, qui délivre un frère, qui délivre une sœur, sans de la distraction, de la manipulation démoniaque. Au nom de Jésus, là où nous sommes faibles, Yahweh, deviens notre force, Père éternel, deviens notre appui, Jéhovah Shammah, deviens notre forteresse. Au nom de Jésus, nous allumons le feu en ce matin, que le feu vienne brûler tout ce qui ne vient pas de Jésus, que ton feu puisse se transformer, le feu dévorant, qui combat pour nous, et que zebabosha, et que rikantaya mahante, rakaika sokarikantaya, et mama sondere babosha, et kabreme pahasaya. Là où nous ne voyons pas, Père éternel, toi tu vois. Là où nous ne comprenons pas, Père éternel, toi tu comprends. Viens intervenir pour un frère, pour une sœur. Il est entouré des jaloux, elle est entourée des jalouses qui en veulent à sa beauté, qui en veulent à ses finances, qui en veulent à son mariage, qui en veulent à son succès. Et lève-toi, Yahweh, libère le ministère des anges pour combattre pour un frère, pour combattre pour une sœur en ce matin. Et kaya baba, et kasondere babosaya, rika mahasoka rikantea, imahashendere babosaya. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur combatte pour quelqu'un, que le Seigneur défende la cause de quelqu'un, que le Seigneur parle dans la faveur de quelqu'un, que le Seigneur intervienne dans le cas de quelqu'un. Emahashaya, ikazova mahantere, ribroya mahaso karababontaya, zekebreme hempahaso karikantaya. Ah! Que le Seigneur intervienne pour toi. Pendant que tu es en train de dormir, toi tu ne vois pas ce qui se passe dans l'obscurité. Pendant que tu es en train de dormir, tu ne vois pas ce qui se passe dans l'obscurité. Jésus priait sans cesse. Il priait non-stop. Toi aussi, mon frère, développe la vie de prière sans cesse. Prie sans cesse. Élève ta voix, adore Jésus sans cesse. Et cela au nom de Jésus. Et tu vas voir comment il rentrera dans ton affaire. Et tu vas voir, comment il rentrera dans ton affaire. Il rentrera dans tes problèmes. Il t'accordera la solution. Il t'accordera les réponses. Et cela au nom de Jésus. On va encore prier. On va élever la voix. On va adorer Jésus pour les miracles qu'il opère pour nous. Pour ce que nous voyons, pour ce que nous ne voyons pas. Tu vas sanctifier ta vie au même moment. Tu vas demander à ce que son sang te sanctifie. Élève ta voix. Recommande ton sort à l'Éternel. Fais une prière d'abondant. Une prière de recommandation. Là où tu t'appuies
t'abandonnes complètement entre les mains de l'Éternel afin qu'il te sécurise, afin qu'il combatte pour toi. Là où toi tu n'arrives pas à voir, lui il le voit. On va prier au nom de Jésus. Et Mahashaya baba baba baba. Rokantere la boka zeke Mahashaya. Père éternel, nous venons t'adorer, nous venons te célébrer, nous venons t'élever au-dessus des circonstances de la vie, au-dessus des combats que nous voyons. Nous voyons Jésus devant Goliath, nous voyons Jésus devant la montagne, nous voyons Jésus devant les vents et marées, nous voyons Jésus devant l'obscurité, nous voyons Jésus devant le désert, nous voyons Jésus, nous voyons Jésus, nous voyons Jésus. Tu marches devant nous, tu nous précèdes, tu combats pour nous, Seigneur. Sois la forteresse de mon ami, de mon frère, de ma soeur. Sois celui qui combat pour lui, pour elle, les combats invisibles qui ne voient pas. Au nom de Jésus, lève-toi la bannière de notre vie, sécurise quelqu'un, défends la cause de quelqu'un, interviens pour le cas de quelqu'un, sois le juge par excellence, sois l'avocat par excellence, interviens pour le cas de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, nous invoquons ton sang, viens sanctifier quelqu'un, viens purifier quelqu'un qui marche encore dans la fornication, dans l'adultère, qui fait encore la masturbation, qui vit dans l'homosexualité. Viens délivrer, Seigneur, viens délivrer, Jésus, viens restaurer les corps, les âmes, les esprits, délivre, sanctifie les corps, sanctifie les vies, au nom de Jésus. L'esprit de repentance, reviens-nous, Yahweh, de l'esprit de repentance, reviens-nous, Jésus, de l'esprit de repentance, que nos vies, Yahweh, se répandent, que notre marche chrétienne revienne fidèle et ferme, mon Jésus, que nos deux pieds soient fermes, mon Jésus. La Bible me dit que si tu es chaud, tu es ni chaud, ni froid, on te vomira. Que je puisse appartenir à Jésus, que je puisse appartenir à la bonne bergerie, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la vie de mon frère soit sécurisée, que la vie de ma soeur soit sécurisée, que toute armée forgée contre toi soit rendue nulle et sans effet. Là où tu ne combattais pas là où tu ne voyais pas les combats venir, que Dieu puisse précéder pour toi, qu'il puisse t'accorder la victoire. Mon mentor aime dire que les combats par lesquels parfois nous passons nous dépassent, parce que ce sont les combats qui sont plus forts que nous. Ce sont les combats de l'avenir, mais le diable les a amenés au présent. C'est pourquoi tu ressens ces combats-là et parfois tu dis, Seigneur, je vais abandonner. Mais que le Seigneur te donne la force de résister au diable afin qu'il puisse se fuir loin de toi dans le nom de Jésus. Sois fortifié de là où tu te trouves et que la main de Dieu, que la force de Dieu puisse te revêtir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Parce que le live d'aujourd'hui est plus focalisé sur la prière. Nous allons prier ensemble parce que nous avons vu que notre Maître Jésus vivait dans la prière. Il passait tout son temps dans la prière. La prière est la clé qui nous sort des problèmes, des obstacles, de l'emprise. La prière nous délivre et nous rachète et nous sauve. Sans la prière, nous ne pouvons rien. J'aimerais encourager un bien-aimé, une bien-aimée à aimer la prière, à aimer passer le temps dans la présence de Dieu. Si Dieu t'impose de passer plus de temps dans sa présence, il ne faut pas refuser de le faire. Il faut le faire. Désolé. Il faut le faire. Pourquoi? Parce que nous n'avons que Dieu. Notre appui, c'est Jésus. Notre force se trouve en Jésus. Alléluia. J'aimerais te parler de cette personne-là. Vous savez, les sorciers ont leur façon de fonctionner. Ils ont des choses qu'ils n'aiment pas dévoiler. Ils ont des moyens d'attaque qu'ils n'aiment pas dévoiler. Lorsque tu démasques un sorcier spirituellement, il est conscient que tu l'as vu. Il sait que tu le connais. Il sait que non, désolé, un tel me connaît. Un tel m'a vu. Et quand tu l'as vu dans le monde spirituel, quand tu l'as démasqué, il n'a plus tellement de puissance parce que quoi, tu connais sa nature. Et physiquement, tu dois apprendre à te séparer de ce genre de personnes. Quand Dieu t'illumine, quand Dieu te montre, c'est pour te séparer, c'est pour mettre une distance. Il doit y avoir une différence entre toi et les autres. Tu ne dois plus leur donner l'accès à venir t'envoûter facilement, à venir te posséder facilement, à venir te pousser à bout facilement. Tu dois mettre une barrière. Il doit y avoir une séparation entre toi et eux. Au nom de Jésus, on va faire cette première prière. On va demander, Seigneur, sépare-nous de tout sorcier, de tout agent diabolique qui rôde autour de nous, qui vient pour nous faire du mal, qui vient pour nous embrouiller, qui vient pour nous étouffer, qui vient pour nous empêcher à prier, qui vient enlever la joie dans nos cœurs.
La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, soyez toujours heureux. Être heureux, ça veut dire quoi? Vivre selon la pensée de Dieu, marcher selon la pensée du Maître. Alors on va prier en ce matin, au nom puissant de Jésus, tout agent diabolique, tout agent démoniaque, envoyé sur notre chemin, envoyé sur nos chemins, pour nous pousser à bout, pour nous pousser à ne pas prier, pour nous pousser à ne pas aimer les autres, pour nous pousser à ne pas être dans la joie. Nous te chassons loin de nous, dans le nom puissant de Jésus. Nous te chassons loin de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Arrière de nous, Satan. Arrière de nous, œuvre diabolique. Arrière de nous, pensée diabolique. Sois loin de ma vie, sois loin de ma famille, sois loin de mes proches, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute armée qui s'est élevée pour nuire à ma vie, pour nuire à ma santé, pour nuire à mon travail, à ma prospérité, à mon mariage, à mon mari, à ma femme, à mes enfants, arrière de ma famille, arrière de moi, au nom puissant de Jésus, sois loin de moi, va loin de moi, et loin de toi de ma famille, et loin de toi de ma journée. Si ma journée n'est pas conduite par Jésus, ma journée sera conduite par les diables. Alors déclare au nom de Jésus, tout esprit diabolique qui est venu travailler la nuit pour que ma journée ne puisse pas être conduite par Jésus, j'envoie le feu, que tes œuvres n'aboutissent pas, que tes œuvres n'aboutissent pas, que tes projets n'aboutissent pas, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que tout ce que tu avais planifié contre ma vie soit renversé, soit rendu nul et sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Beaucoup se diront peut-être, Sœur Régine, nous sommes habitués à ce que tu puisses nous enseigner. Oui, j'enseigne beaucoup en ligne et je prie moins en ligne. Mais quand tu viens en privé, tu te rendras compte que la vie de la Sœur Régine, c'est la prière. La Sœur Régine ne vit que dans la prière. Si tu habites dans la même maison que moi, tu te rendras compte et tu remarqueras que la vie de la Sœur Régine, ce n'est que la prière. Si la Sœur Régine n'est pas en train de prier, d'intercéder, elle est en train de chanter. Si elle ne chante pas, elle est en train de nettoyer. Si elle ne nettoie pas, elle prépare pour servir les autres. Quand elle ne fait pas cela, elle dort. Si elle ne dort pas, elle mange bien, elle suit un film, mais des films à courte trajet, des films aussi positifs, pas des films qui vont ouvrir des portes spirituelles négatives. Non, la vie de la Sœur Régine, c'est ça. Ma vie, c'est la prière. Ma vie, c'est les conseils. Quand je parle avec toi, on ne peut pas parler pendant 10 minutes sans que je te ramène Jésus dedans, sans que je te ramène un témoignage, bien une prophétie dedans. Je ne peux pas. C'est impossible. Quand tu parles avec moi, je suis tout le temps spirituel. Même quand je vais être normal, je suis spirituel. Et on ne peut pas changer cela. Alors, quand tu te connectes à moi, il faut savoir que tu viens pour la prière. Tu ne viens pas pour l'amitié, mais tu viens pour la prière. Même ceux qui ont partagé ma vie, qui ont été mes amis, même ceux qui ont partagé ma vie, qui ont été des proposants, whatever, peu importe, des frères et des sœurs, peu importe la personne qui a partagé ma vie, ils te diront que la vie de la Sœur Régine est boring parce que sa vie, ce n'est que la prière. Quand tu es avec elle, vous ne parlerez que de la parole de Dieu. Vous ne parlerez que de Dieu. Tout est centré sur la musique, tout est centré sur Jésus, tout est centré sur Dieu. Même mes amis. Je n'ai pas d'amis, j'avais une amie dans ma vie. Et mon amie, elle peut vous témoigner que tout le temps qu'on parlait avec elle, ce n'était que la parole de Dieu. Je ne faisais que la prêcher. Les choses qu'elle connaissait, ce qu'elle ne connaissait pas, je la balançais la parole. Parce que quoi? Nous ne vivons que par la parole. Si tu ne vis pas dans la parole, tu vis selon quoi? Qu'est-ce qui te soutient en fait? Si la parole de Dieu ne te soutient pas, qu'est-ce qui te soutient? Si la prière ne te soutient pas, qu'est-ce qui te soutient? Tu dois marcher dans la présence de Dieu. J'avais vu un frère qui allait au salon de coiffure. On était en train de le coiffer. Et l'esprit me parla par rapport à ça. Non, c'était une sœur, désolée. Elle se faisait coiffer. Et l'esprit me dit qu'il faut que je dise aux sœurs, toi qui aimes aller au salon de coiffure te faire coiffer, toi qui laisses ta tête touchée par n'importe qui, il faut faire attention désormais. Excusez-moi, j'avais déjà parlé même de ça dans les mois passés, disons l'année passée, vers juin, juillet. J'avais parlé de ça. J'étais allée moi-même dans le salon de coiffure, mais les gens qui me faisaient les cheveux, c'était des gens qui étaient des sorciers. Alors ils essayaient de faire des choses sur ma tête. Et heureusement, j'étais connectée avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse m'inspirer, pour me dire, Régine, prie, parce que tu es attaquée. C'est pas n'importe qui doit toucher ta tête. Avant d'aller au salon de coiffure, il faut prier, Seigneur, la personne qui va toucher ma tête, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, on te touche la tête, non? Même les hommes, on ne vous touche pas la tête là quand on vous coiffe, on vous touche la tête. Il faut prier, il faut dire, Seigneur, celui qui touchera ma tête, qu'il ne soit pas animé des mauvais esprits. Moi, j'ai été attaquée. Quand je regarde la personne, au fond de mon cœur, je me dis, donc, tu es là en train de me faire les locks, mais tu m'attaques. Pourquoi tu fais ça? Les sorciers se comportent comme ça. Et là, il n'était pas, ministre Régine. La personne là savait que je suis ministre Régine. Il connaissait mon état d'âme. Il connaissait ma vie spirituelle. Il connaissait.
Mais malgré ça, il ne s'est pas empêché de m'attaquer. Il a eu une opportunité, il a cherché une opportunité pour m'attaquer en touchant à mes cheveux, quand il me faisait les cheveux. Et là, je commençais à prier. Au nom de Jésus, le feu sur ma tête, le feu sur ma tête. Et ma tête commençait à prendre feu. La personne me dira, c'est Régine, je reviens. Je vais demander à un tel de te faire la partie ici. Moi, je reviens. Il est allé enlever ses fétiches pour venir me faire les cheveux sans fétiche. Parce que quoi? Je brûlais de feu. Je brûlais de feu. Quand un démoniaque, un sorcier sort de chez lui pour venir te faire les cheveux, dis-toi qu'il n'est pas venu main vide. Il est venu avec ses histoires. Comme ça, quand il va prendre ta tête là, il sera en train de faire des trucs sur toi. C'est pourquoi quand tu vas te réveiller, tu dis à quelqu'un, fais-moi les cheveux. La personne là refuse. Dis-toi qu'il a refusé parce qu'il voit comment ta tête est en feu. Il sait que s'il touche ta tête là, il va perdre quelque chose. Ces gris-gris là vont quitter. La flamme que tu dégages va brûler ces histoires, ces œuvres démoniaques. C'est un peu comme un dessin animé Tengoro. Tengoro, c'est le dessin animé de la fille qui avait les longs cheveux là. Une maman là l'avait enfermée dans un château. Elle ne descendait jamais. Et elle avait les longs cheveux. La dame là, quand elle venait, elle va chanter. La fille va lancer les cheveux. La maman là va monter. Et la maman là va commencer à peigner ses cheveux. Quand elle peigne ses cheveux, les cheveux de l'enfant là vont commencer à briller. Et la maman là se nourrissait de la puissance qui sortait dans les cheveux de l'enfant là. Et ça la faisait rajeunir. Tout celui qui te touche les cheveux là. Si vous regardez la majorité des gens, des femmes qui font, comment on appelle ça, qui travaillent au salon de coiffure, la majorité de ces personnes-là sont des sorciers. Quand ils te touchent là, les cheveux, ils brossent là, ils prennent l'onction qui est en toi, ils prennent l'énergie qui est en toi au travers seulement de tes cheveux. C'est pourquoi chez les Nganga, quand tu parles chez les Nganga, ils te demandent souvent quoi? Les ongles de quelqu'un, on te demande aussi quoi? Les cheveux de la personne, parce que ça te représente spirituellement. Alors on va prier que tout celui qui utilise les cheveux, tes cheveux, ta tête, pour t'embrouiller, pour t'étouffer, le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui, que la foudre tombe sur sa tête, que la foudre tombe sur eux et que Dieu te sépare de ces personnes-là au nom de Jésus, qu'il y ait séparation, qu'il y ait séparation, qu'il y ait séparation entre toi et eux, qu'il y ait séparation, tout celui qui viendra avec les œuvres maléfiques pour toucher ta tête, pour les déposer sur ton corps, pour les placer sur toi, qu'il rencontre la foudre de Dieu, que le feu les frappe au nom de Jésus qui s'est dit. Rekebabo Shadaraya, Imarababo Soparamahante, Rekebaba Sakarikantea, Yandarababo Sokavamahampai, Rakarikantarababo Shaya, au nom puissant de Jésus, Emarariya Baoshaya, Amahasakarababontea, au nom de Jésus. Je vais prier avec un bien-aimé. Je vais prier avec toi, toi qui as fait des rêves ou qui fais des rêves là où tu vois les chiens te suivre. Les chiens sont en train de te poursuivre. Ils te poursuivent pourquoi tu ne sais pas. Mais ils sont en train de te poursuivre. Je vais faire la prière avec toi. Ekashaya mahante rakababo sompaya amahi abaha sakare jekebreme hesodere rababo sonda rababo saka embramahanda rababo zea ekavreme hempahasaya amahasondere babo kampaya o mahante rebabo jekeya aseke vimahantere rebebo kampaya mahaso ararikantaya mahantere babo sea. Au nom puissant de Jésus, toi chien envoyé, toi chien diabolique, toi pitbull satanique, envoyé dans la vie d'un frère, envoyé dans la vie d'une sœur, pour venir tuer, pour venir dévorer, pour venir mordre, j'envoie le feu sur toi, j'envoie le feu sur toi, le feu sur ta tête, au nom puissant de Jésus. Libère la vie de mon frère, libère la vie de ma sœur, dans le nom puissant de Jésus. Toi esprit diabolique, qui t'est associé, je suis en train de voir une femme qui s'est associée avec des esprits démoniaques. Tu t'es associé avec des pitbulls pour venir combattre quelqu'un. Le feu sur toi, la foudre de Dieu sur toi, la foudre de Dieu sur toi, l'électricité de Dieu sur ta tête, au nom puissant de Jésus, que tu sois incapable de faire cette alliance, que l'alliance que tu as fait là, l'alliance que tu viens de faire là, l'alliance que tu as faite là, puisse échouer au nom de Jésus. Que tes œuvres diaboliques n'aboutissent pas au nom puissant de Jésus. La Bible me dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteinte. Alors je déclare par la puissance du Saint-Esprit que toute personne qui a fait, tout sataniste, tout sorcier, qui a fait alliance, qui s'est allié à des esprits supérieurs pour t'attaquer la nuit, pour attaquer un frère, pour attaquer une sœur,
nous envoyons le feu de Dieu, nous envoyons l'armée de Dieu, nous envoyons les anges de Dieu. Oh Père, libère le ministère des anges en la faveur de mon frère, en la faveur de ma soeur, pour aller combattre pour eux, pour aller leur défendre devant l'obscurité, devant les œuvres du diable, dans le nom de Jésus, que les projets maléfiques n'aboutissent pas, que ces projets démoniaques n'aboutissent pas. Parce que quand les pitbulls là arrivent pour te combattre, s'ils réussissent à te mordre, tu es fini. Si tu rêves dans ton rêve et que tu vois qu'un pitbull ou bien un chien te mordre, ça veut dire que tu es en danger. Ta vie dans l'esprit est exposée. Alors on va prier. On va prier. On ne prend rien pour habitude. On ne prend rien pour acquis. Ne prenons rien pour acquis. Comprenons ceci. Ça peut arriver aujourd'hui, tu vois un chien dans ton rêve, tu l'as tapé, il a fui. Demain, tu vois un chien dans ton rêve, tu l'as tapé, il a fui. Une semaine après, tu vois un chien qui s'assoit à côté de toi, mais qui ne te mord pas, qui n'aboie pas, il est inoffensif, il n'arrive pas à agir. Ça veut dire que ton esprit est supérieur. Mais le jour que tu vois, on t'amène des chiens qui te dépassent même toi-même. Tu regardes la force du chien, tu regardes la masse du chien, tu regardes les gabarits du chien. Tu te dis, mais celui-ci, il vient d'où? Il faut comprendre que tes ennemis, les sorciers qui te combattent là, sont allés faire alliance avec des esprits très supérieurs. Vous avez menti. Vos œuvres n'aboutiront pas. Peu importe les puissances que vous irez toucher. Sorcier, écoute-moi. Peu importe les puissances que tu iras toucher. Peu importe les alliances que tu iras faire. Ça ne dominera pas la puissance de Jésus. Nous autres ici, nous n'avons que Jésus. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et qui me fortifie en ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et comme il est dans mon bateau, je ne tomberai pas. Je ne chuterai pas. Je ne serai pas écrasé. Je suis la tête et non la queue. Tout de moi réussit. Tout de moi est sécurisé. Quand je suis la prunelle de ses yeux, il ordonnera à ses anges de me porter sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Zebrea Mahashaya. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit de pitbull, tout esprit de chien qui veut venir mordre quelqu'un, qui veut venir tuer quelqu'un, qui veut venir détruire la vie de quelqu'un, qui veut venir empêcher quelqu'un à rentrer dans sa destinée, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous libérons le feu, que le feu tombe sur toi, que le feu te brûle au nom de Jésus, sois brûlé par le feu, sois éloigné l'un de nous, qu'il y ait séparation entre toi et nous, que tes œuvres n'aboutissent pas, que tes alliances démoniaques ne réussissent pas. Au nom de Jésus, nous mettons le feu sur vos alliances, nous mettons le feu sur vos alliances, la foudre de Dieu sur vos alliances, que ces alliances-là soient brisées, soient annulées, soient anéanties par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, nous ferons plus que lui. Il était avantageux pour lui de s'en aller, pour nous préparer la place. Et il nous laisse une ligne de conduite et nous ferons plus que lui. Au nom de Jésus, à la mention de son nom, tout genou fléchit. Toi, pitbull diabolique, toi, sorcier maléfique, qui a porté l'image d'un chien pour venir suivre un frère, pour venir suivre une sœur, pour venir manipuler la vie de mon frère, pour manipuler la vie de ma sœur, j'envoie le feu sur toi, que le feu tombe sur toi et que tu puisses libérer la vie de mon frère, que tu puisses libérer la vie de ma sœur, libère les études d'un frère, libère les diplômes d'un frère, d'une sœur, libère la réussite d'un frère, libère le succès d'une sœur, au nom puissant de Jésus. À cet même élan, je suis en train de voir une artiste musicienne qui est très connue. Une artiste musicienne qui est très connue. Cette dame est très connue. Tu as fait des covers. Après avoir fait des covers, tu as fait des contrats avec des labels. Tu as signé des contrats avec des labels pour la production de tes projets. Et tu es marié. Récemment, tu t'es marié par la grâce de Dieu. Et ton ministère, ta carrière musicale a pris de l'ampleur. Tu n'as pas encore d'enfant. Laisse-moi te dire ceci. Je t'ai vu en danger parce que tu étais exposé au même pitbull. Ton esprit voulait aller dans la maison là où il y avait les pitbulls là. Ça veut dire que les mêmes démons sont en train de se préparer pour te combattre aussi. Les mêmes démons là, les mêmes, c'est comme, je ne peux pas dire les mêmes démons, mais je peux dire la même puissance là, parce que c'est une puissance, et les puissances sont par rapport aux dimensions. Plus tu montes, plus tu confrontes des dimensions des démons.
Ce n'est pas tous les démons qui t'attaquent. Brrr. Non, 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 non. Avec Dieu, il y a toujours l'ordre. Dieu ne permettra pas que tu puisses être tenté au-delà de tes limites. Donc, les combats qui vont t'arriver sont des combats des démons qui sont légèrement en supériorité. Maintenant, nous, comme on a Jésus, ça fait de nous supérieurs à tous ces démons-là. Il faut déjà le savoir. Quand tu as Jésus, ça fait de toi supérieur à tous ces démons-là. Alors, je suis en train de voir cette chantre qui voulait s'exposer à ces pitbulls-là. N'ouvrons pas la porte au diable. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que là, je vais parler maintenant en général. Quand on te dit là-bas, c'est un danger, il faut écouter. Quand on te dit que là-bas, il y a un trou, il faut écouter. Ne soyons pas têtus. En 2025, nous chassons la têtutesse. La têtutesse est un esprit démoniaque qui veut te pousser à commettre des erreurs. Et plus tu fais des erreurs, plus tu perds. Tu te ralentis, tu deviens lent. Au lieu de faire des histoires en une année, tu les fais en 5 ans, en 10 ans. À cause des erreurs, à cause de la têtutesse, on va prier pour tout un chacun de nous, y compris la servante de Dieu qui est artiste et musicienne. On va déclarer que nos esprits ne soient pas exposés aux dangers qui nous surpassent. Et quand les dangers qui nous surpassent viendront, que les seigneurs nous combattent pour nous, qui nous sécurisent au nom de Jésus. Seigneur, sécurise un frère, sécurise une sœur au nom puissant de Jésus. Protège la réputation d'un frère, d'une sœur au nom de Jésus. Combat pour mon frère, ma soeur, les combats qu'il n'arrive pas à combattre. Ce qui lui surpasse, ne l'expose pas au danger, ne l'expose pas aux mains des ennemis, au nom puissant de Jésus. Parce que je voyais la soeur, elle était têtue. On lui disait, ne pars pas là-bas. Ne pars pas, elle doutait. L'esprit de doute ne vient pas de Dieu. Quand tu doutes, ça ne vient pas de Dieu. Nous chassons le doute. Nous balayons le doute. Au nom de Jésus, l'esprit de doute, d'inquiétude, de se remettre tout le temps en question. Nous balayons l'esprit d'insatisfaction. Nous le balayons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton chemin soit libéré, que ton chemin soit aplani et que personne ne touche à tes cheveux, que personne ne t'embrouille, que personne ne te pousse dans la fosse au lion, que personne ne t'expose au danger, à ces esprits démoniaques des pitbulls qui veulent venir tuer ta vie. Quand tu rêves du chien, tape-le, cherche un bois, cogne-le, dis au nom de Jésus, je te cogne au nom de Jésus, il va fuir loin de toi. Résistez au diable et il fera l'un de vous. J'ai vu les personnes monter sur un muraille. Et là, elle avait la sécurité de Jésus-Christ qui le protégeait. Je vais finir avec ça. J'aimerais encourager quelqu'un en ce matin à aimer la prière. Aime la prière. Nous passerons les temps par rapport à vos questions. Je suis en train d'essayer de faire un programme rien que anglophone, là où nous passerons un temps dans la prière rien qu'en anglais. Pour ceux qui parlent l'anglais, n'hésitez pas à confirmer votre présence, comme ça on va créer un groupe pour vous, on va créer aussi des lives pour vous, pour commencer à prier avec vous en anglais. Et les questions, je ne les réponds jamais sur TikTok. N'attendez pas à ce que la sœur Régine vous réponde ici sur TikTok. Je ne répondrai jamais sur TikTok. Quand vous écrivez, je lis, mais je ne réponds pas. Quand vous m'écrivez aussi sur Facebook, je lis, mais je ne réponds pas. Parce que je préfère venir vous répondre ensemble une bonne fois pour toutes dans des lives comme ça. Parce que je n'ai pas le temps pour vous m'asseoir à répondre à tout le monde. Les messages sont tellement nombreux. Alors il faut comprendre. À ceux qui m'envoient souvent des vidéos, je vous demande d'arrêter d'envoyer les vidéos, s'il vous plaît. Arrêtez d'envoyer les vidéos, s'il vous plaît. Je ne suis pas producteur. Je ne produis pas les gens. Je suis juste servante de l'Éternel et je passe mon temps à l'enseignement et au coaching. Je suis thérapeute de formation. Je coach, je traite le cerveau des gens en thérapie seulement. Et dans la spiritualité, je prie avec vous et je vous enseigne la parole de Dieu parce que je suis ministre de Dieu. Et c'est ça mon travail. Ne me demandez pas, Sœur Régine, n'envoyez pas les vidéos pour que je puisse vous produire. Ça ne va pas marcher. Je ne suis pas producteur. Moi-même, je suis encore au début dans ma musique. Je ne suis pas producteur. Peut-être dans l'avenir, si Dieu me permet, même me donne la grâce, peut-être. Mais pour l'instant, je ne suis pas producteur. Restons dans le thème du sujet. Cette année, nous sommes en train de prier ensemble. Nous sommes en train de partager la parole ensemble. Nous sommes en train de partager des conseils ensemble. De la même façon que je vous conseille, je me conseille moi-même de même. Parfois, on oublie. Mais quand on en parle, ça revient. Ok? Alors, limitons-nous par là.
Limitons-nous par là. Et merci à ceux qui posent beaucoup de questions. Aïe, j'ai des frères et des sœurs qui posent beaucoup de questions. Merci à vous qui posez des questions. Ça montre que vous avez la soif d'aller encore en profondeur avec le Seigneur. Et bientôt, je ne ferai que des lives de prière. On ne fera que la prière. La Bible dit que prayer is the key. It's what we say in English. La prière, c'est la clé de toutes choses. La prière répond à toutes choses. Et les prières que je fais, je les fais souvent en privé. Les coachings que je fais maintenant là, ce sont les coachings que je faisais en privé. J'avais des groupes, des gens sud-africains ou bien francophones, ou parfois un frère ou une soeur. Je passais mon temps avec les gens en privé. Et là, je le rends public parce que Dieu m'a donné le vouloir et le faire. Je n'avais jamais ça dans ma tête. Ça n'avait jamais traversé mon esprit. Et comme Dieu me l'a imposé, on le fait en public parce qu'il n'y a pas qu'une personne qui doit être bénie par ça. Il y a plusieurs qui peuvent être bénis par ça. Tu peux être béni par ça aujourd'hui. Tu peux être béni par ça après 10 ans. Dieu lui-même, il sait comment il fonctionne et comment il fait les histoires. Alors n'hésite pas de laisser ta requête. Ta requête, tu vas la laisser comment? Sur le TikTok de la sœur Régine, c'est Ministre Régine TV. Et quand vous rentrez dans ma conversation, vous pouvez juste m'écrire, Ministre, voici ma question, voici ma requête. Écrivez seulement, Ministre, voici ma question. Ministre, voici ma requête. C'est comme ça que je vais comprendre que ça, c'est les gens qui font partie de mes lives. Mais quand vous déposez des liens pour me faire rire, ça ne va pas marcher. Ne les faites pas parce que je ne passe pas mon temps à lire et à regarder toutes choses. Alléluia. Je vous bénis de là où vous êtes et je prie que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la lumière de Dieu vous assure. Quand tu fais un rêve et que tu ne comprends pas, écris-moi. Dis-moi, ministre, j'ai fait ce rêve. Qu'est-ce que cela signifie? Explique-moi ton rêve. Décris-moi ton rêve. Et on va ensemble décortiquer le fond de ton rêve et le message caché derrière ce rêve. Mais par rapport à la personne que je viens de voir, il faut prier. Ce n'est pas seulement la dame là qui chante, qui doit prier. Non, c'est tout le monde qui doit prier. Prie pour que Dieu ne t'expose pas au danger. La maison avait des pitbulls. Je peux voir la maison avec des chiens à l'intérieur. Et une personne est allée faire l'alliance démoniaque, satanique, avec des puissances plus fortes pour venir combattre quelqu'un. La personne est passée par ces trous-là. Tu as expérimenté quelque chose. Quand Dieu t'a fait expérimenter quelque chose, tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Quand quelqu'un d'autre voudra passer par ce chemin-là, tu dois dire à quelqu'un ne passe pas par ce chemin. Toi, tu vois ton frère en train de passer par là où tu vas échouer, tu vas le laisser. Non, il ne faut pas laisser quelqu'un aller. Quand quelqu'un, tu sais qu'il là-bas, il y a un chien, on va lui montrer. Ne nous laisse pas aller, ne l'expose pas. Dis, madame, monsieur, attendez, faites attention, là-bas, il y a un chien. Il est un chien enragé, il va te mordre. Faites attention. Si la personne a son tête, ça c'est son problème. Mais toi, tu fais d'abord ta part pour dire à la personne, au nom de Jésus, que l'esprit de l'envoûtement qui voulait travailler sur toi cette semaine soit annulé au nom de Jésus. Que l'esprit du découragement qui voulait travailler sur cette semaine soit annulé au nom de Jésus. Il y a l'esprit là que je suis en train de voir qui veut nous faire tourner au même rang, nous faire répéter des mêmes circonstances, des mêmes réalités. Nous annulons cela au nom de Jésus. Je viens prier pour ça vite fait. Au nom de Jésus, tout esprit qui veut te faire tourner en rang, que tu reprennes les mêmes relations, les mêmes circonstances, les mêmes problèmes, les mêmes réalités, que tu puisses être là en train de résoudre les mêmes problèmes avec ton mari, nous annulons cela. Nous annulons cela. Quand tu as fait quelque chose, quand tu as déjà labouré la terre et que tu as mis la graine dans la terre et que tu as fermé, tu as arrosé, c'est bon. Tu ne peux pas revenir demain et puis recommencer tout à zéro. L'esprit là qui veut venir tout détruire pour que tu recommences à zéro. Nous envoyons le feu sur lui. Nous envoyons le feu sur lui. Nous envoyons le feu sur lui. Qu'il lâche prise. Qu'il puisse brûler. Azika, monteziki, c'est eningi, c'est akokate, azala mal à l'aise et qu'il lâche prise. Qu'il lâche tes histoires, qu'il lâche tes affaires, qu'il lâche ton travail, qu'il lâche ton mariage, qu'il relâche. Qu'il lâche prise au nom de Jésus. Ceux qui venaient là pour t'embrouiller là, ils viennent à la journée. Tu es belle, tu es beau. Acheter la voiture. Ils se montrent gentils avec toi physiquement, mais spirituellement, ils savent ce qu'ils font. La nuit là, ils savent ce qu'ils te font.
Alors qu'il y a séparation, que Dieu te sépare d'eux. Les nourritures d'empoisonnement là. Tu dors, tu rêves, tu es en train de manger une nourriture bizarre là. Le feu, que le feu te sépare de ces personnes là. Vomis ces nourritures là. Vomis à l'instant même ces nourritures démoniaques. Vomis-les. Vomis-les au nom de Jésus. Tu ne peux pas être en train de manger la nuit. On mange la journée. Toi un homme, la journée tu as travaillé, tu as mangé. Mais arrivé à 1h du matin, tu as faim. Physiquement, comme ça, tu t'assois à ton salon, tu chauffes la nourriture, tu te mets à manger à 1h du matin. Aux andogi. Aux andogi. Alors, toi qui manges la nuit. Oh non, j'avais eu faim. J'ai cédé, je suis allé manger la nuit. Tu peux fermer ton ventre là pour attendre à 7h du matin, 6h, tu fais ton petit déjeuner. C'est quoi manger la nuit? Hein? Quand tu manges la nuit, tu penses que tu fais une bonne chose. Tu ouvres les portails. Au moment où tu vas voir que tu manges les pains, au fond, là, tu es en train de manger la chair de ton oncle. On a déjà sacrifié ton oncle, on te les donne, mange. Tu ne peux pas manger la nuit. La nuit, ce n'est pas fait pour manger. La nuit, c'est fait pour prier, c'est fait pour étudier, c'est fait pour dormir. Il n'y a que les activités là qui se font la nuit. Mais la nuit n'est pas faite pour manger. Non, tu ne manges pas la nuit. Tu ne sais pas, tu exposes ton esprit à quoi? Et je suis en train de voir aussi, l'esprit me dit de prier pour la maison de quelqu'un. Ta maison est hantée. Je ne sais pas, il y a un esprit qui est dans ta maison. Tu n'arrives pas encore à le repérer, mais je prie, j'ordonne au nom de Jésus que tout esprit de voleur, tout esprit diabolique, maléfique qui est passé par la porte de la toilette, qui est rentré par la fenêtre ou bien par la porte, peu importe là où ils sont rentrés, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, que le feu de Dieu leur mette mal à l'aise, que le feu dévorant les mette mal à l'aise et qu'il libère ta maison, qu'il libère ta maison, qu'il libère ta maison au nom de Jésus, qu'il ne reste pas là. Parce qu'ils sont là pour t'espionner. Ils sont là pour t'envoûter. Ils sont là pour te dérouter, pour te déranger, pour t'embrouiller la tête. Alors que Dieu les sépare de toi. Que Dieu les sépare de toi. Que les portes là où ils ont utilisé pour rentrer là. La fenêtre là bizarre là où ils sont rentrés là. Les trous là. La porte des toilettes là qui sont... Hey, fire au nom de Jésus. Que le feu les détruise. Que le feu les empêche encore d'agir. Que le feu les dépouille. Et qu'ils quittent ta maison. Qu'ils quittent ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les sorciers fonctionnent avec des petits démons là qu'ils envoient. Tu vas voir la souris en train de manger sous ton plafond. La souris là qui marche sous ton plafond. Le feu sur lui. Le chat là qui miaule à côté de ta fenêtre. Le feu sur lui. Le chien là qui est venu faire caca à côté de ta maison. Tu te réveilles un matin comme ça, un gros caca à ta fenêtre là. Tu penses que c'est normal. C'est satanique. On voit le feu. On voit le feu. On voit le feu. Sous ton jardin, tu te réveilles le matin, tu trouves tes les bizarres. On voit le feu. Les œuvres démoniaques s'annulent au nom de Jésus. Sois sécurisé. Sois en paix. Sois libéré. Que la paix et les bonnes nouvelles se succèdent dans Osaya Mahante. Zeke Babo Kampareda Bahoshaya. Ribroya Mahaso Kampa Mahante. Que ta vie soit sécurisée à partir de maintenant. Que ta vie soit protégée. Que les bonnes nouvelles se succèdent cette année. Que la paix de Dieu te couvre. Celui qui était venu la nuit pour faire des œuvres maléfiques, le feu sur eux-mêmes, retour à l'envoyeur, retour à l'expéditeur. Que les flèches de midi la fassent retour à l'envoyeur. Que leur projet n'aboutisse pas. Celui qui avait creusé la fosse, là, il y tombera lui-même pour qu'il puisse comprendre que tu es un vrai Dieu avec toi. Que ta semaine soit protégée. Que ta journée soit bénie. Soit sécurisée par la grâce de Dieu. Et que la main de Dieu te couvre là où tu es. Au nom puissant de Jésus. Que sa force te localise. Et que sa paix te surpasse. Qui surpasse toute intelligence te garde en Jésus-Christ de Nazareth. Sois fortifié, sois édifié, sois encouragé. Et moi et toi, rendez-vous à la prochaine occasion. Shalom. Hallelujah.